Oui, c'est passionnant. Bon, Yitzhak, Ben Arbaim Shana, et Yitzhak eut 40 ans. Bekarto et Rivka bat Betuel à Arami, lorsqu'il prit, qu'il épousa Rivka, fille de Betuel l'araméen, Mipadan Aram, du champ d'Aram. Achot Lavan à Arami, qui était la sœur de Lavan l'araméen, Lolisha, pour lui comme femme. Insistance. Nous savions très bien que Rivka était la fille de Betuel l'araméen, et qu'elle était la sœur de Lavan l'araméen, et qu'elle était de Padan Aram. Pourquoi est-ce que la Torah parle ici tellement de ça? C'est même pas en Agada comme ça, qui est aussi une histoire qu'on nous raconte. Oui, mais qu'est-ce qu'elle veut nous raconter? Elle va nous raconter qu'il y a beaucoup d'araméens là-dedans. 3 fois, on mentionne l'araméité de Rivka. Elle est fille de Betuel l'araméen, elle est de Padan Aram, elle est la sœur de Lavan l'araméen. Ça veut dire donc qu'il y a un problème dans l'identité de Rivka. Elle est porteuse d'Aram. Ce qui explique, pour écrire Vayehi, et ça donne une réponse à la question, comment se fait-il que, alors que Yitzhak et Rivka sont des tzadikim, il y a Esav qui est un méchant, ce qui représente la klippa, l'écorce araméenne, qui n'est pas encore entièrement dégagée dans la famille d'Abraham. Et chez Abraham, alors quand C'est encore pire, il y a Ishmaël. D'où d'accord, mais Il y a Abraham, il était de Aram. Non, il faut comprendre que l'araméen, c'est la tentation de l'identité hébraïque. C'est-à-dire que nos ancêtres étaient des Hébreux, mais ils avaient vécu en Aram. Donc ils avaient été tentés de devenir araméens. Araméen, c'est un mot ancien pour dire cosmopolite. Et donc il y avait une déperdition de l'identité. Elle était engloutie dans Aram. Et il y a tout un processus de sortie de l'araméité en 3 phases, qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire qu'Abraham va rejeter Lot et Ishmaël, et Yitzhak va rejeter Ishmaël, Yaakov va rejeter Esav. Et alors seulement peut arriver l'identité d'Israël dans sa plénitude, et ça va encore créer une scission au sein des frères, fils de Yaakov, entre Yehuda et Yosef. Toujours à propos de ce même problème. Ça continue. Oui. Haran et Padan Aram, c'est le même endroit? Oui. Haran est une ville, Padan Aram, une région. Alors, les gens de Haran, c'était pas vraiment des cosmopolites dans le sens où ils avaient déjà commencé le chemin vers Israël. Vous avez vu ça à la fin de Parashat Noah. Oui, alors. Ça veut dire que c'est déjà un sous-groupe de l'humanité qui a essayé de faire un projet. Non. Ceux qui sont sortis d'Urkazim, ils ne sont pas sortis de Haran. Non, ils sont arrivés à Haran. Ils sont arrivés à Haran. Pourquoi? Pour les Chet Artsakenan y avait écrit, mais ils se sont arrêtés. C'est-à-dire que Haran s'est opposé à l'arrivée en Eretz Israël. C'est exactement antithétique. C'est-à-dire de Urkazim, on veut aller en Eretz Israël, et puis on est arrêté par Haran. Oui. C'est la tentation cosmopolite qui va empêcher le retour en Eretz Israël. D'accord? C'est ça qu'on avait vu la dernière fois, on avait étudié ce texte. D'accord? C'est ce qu'avaient étudié les gens qui étaient présents. Bon, bon. Mais alors, Rivka, elle, pour sauver Yaakov, elle va l'envoyer de nouveau vers Haran. Oui, absolument. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit Vaïli ici. Aussi, c'est pas impossible, c'est un rapport. C'est-à-dire que si déjà il y a des problèmes dans la famille, alors revient à Haran. Verset Kafal. Vayaetar Yitzhak Lachem Menochach Ishto, ki akarahi. Yitzhak invoqua l'Éternel face à sa femme car elle était stérile. Vayater lo Hashem, Vata Rivka Ishto. Dieu l'exauça et Rivka, sa femme, fut enceinte. Pourquoi faut-il faire dire le mot prier ici, c'est Vayaetar, qui est un mot rare. Le mot Vayaetar vient de la racine atar. Atar signifie une fourche avec laquelle on retourne le foin. C'est le même mot qu'on fait une atara ou bagatz ou... Rien à voir. Non, Atira. Atira. Ah oui, oui, Atira de bagatz, oui, bien sûr. C'est le même mot. Oui, absolument. Et là, c'est ça, Kantaf aussi. Oui. C'est le même mot, hein. Oui. D'ailleurs, c'est vraiment en dernier recours. Quoi, exactement, oui, bien sûr. Non, non, c'est exactement le même mot, effectivement. Étant donné que c'est pas un tête, mais un tav. Je dis pas ça pour me rendre intéressant, mais c'est vrai, il y a écrit un tav. Bon. Donc, Vayaetar,
Le Ata, la Gemara, Ata représente une fourche avec laquelle on retourne le foin. Vous voyez bien, on retourne le foin. C'est-à-dire, ce que fait la prière, elle retourne. Elle le met à l'envers. C'est-à-dire, elle était stérile, elle devient féconde. Donc on a fait un retournement. Un retournement, c'est un bouleversement de l'ordre du monde. Dans l'ordre du monde, Rivka est stérile, et par la prière, il y a un miracle qui se passe, elle devient féconde. Donc il y a un retournement. Ce qui est un peu bizarre. Pourquoi faire des retournements de ce genre? Surtout que nos ancêtres étaient des patriarches. Être patriarche des Avot, par définition, ça veut dire avoir des enfants. Donc ne pas en avoir est contradictoire dans l'être. C'est-à-dire, c'est pas comme il y a des gens qui n'ont pas d'enfants malheureusement. Mais la partie des Imaot, Oui. ils ont toutes été Justement, stériles, c'est et ça la donc, il a question. fallu- Pourquoi est-ce qu'il a fallu que les Imaot soient stériles? C'est absolument absurde. Puisque les Imaot sont des matriarches, une matriarche doit avoir des enfants, donc pourquoi est-ce qu'elle est stérile? Pas Léa. Léa aussi était stérile. On peut le prouver, oui, on peut le prouver. Mais en tout cas, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, toutes les quatre sont stériles. Quelque chose qui ne va pas. Alors la Gemara dit quelque chose d'absolument incroyable, c'est pour que les Avot fassent la prière. Voilà. Oui, d'ailleurs, Pourquoi il fallait qu'ils fassent la prière? Parce que Akadosh Baruch Hu mitave l'itfilatam shel tzadikim. Le Saint béni soit-il aspire à l'appétit, mitave, il a vraiment l'appétit de la prière de tzadikim. C'est quoi avoir de l'appétit? Manitou, il faut se remarquer la chose suivante, c'est que on a l'appétit de quelque chose qui est rare. Quand vous avez quelque chose qui est présent, vous n'avez pas d'appétit, on l'a en abondance. Mais si ça manque, c'est rare, alors on a de l'appétit. C'est-à-dire que les tzadikim, naturellement, ne sont pas portés à faire la prière. C'est quelque chose de rare. Le tzadik ne veut pas prier. En particulier si c'est un tzadik du type de Yitzhak, qui est un tzadik de la Midat Hadin. Posons très simple, c'est quoi prier? Ça veut dire changer l'ordre du monde. C'est comme si, dans la prière, vous allez voir le créateur du monde et lui, voilà, je sais que tu as créé le monde, je trouve ça très bien, hein, vraiment parfait. Il y a simplement un petit problème, c'est que Georges est malade. Et d'après moi, ça ne se fait pas des choses pareilles, il faut absolument qu'il guérisse. C'est-à-dire que tout l'ordre du monde va très bien, mais j'ai une critique, en fait, envers le créateur du monde. C'est pas formulé avec beaucoup de politesse, mais finalement, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, je remets en question la justice de l'ordre du monde. C'est de la chutzpah. Surtout que si vous êtes un tzaddik de la Midat Hadin, vous avez une tendance naturelle à justifier. C'est-à-dire, vous allez voir le tzaddik et vous lui dites, monsieur le tzaddik, Georges est malade. Réponse du tzaddik, Baruch Hashem. Non, Baruch Hashem, c'est très bien. Il dit oui, mais puisque vous êtes proche d'Akadosh Baruch Hu, on va lui glisser un petit mot pour que ça change. Mais comment vous voulez que je remette en question l'ordre sublime voulu par le Créateur du monde? C'est blasphématoire. Oui, mais si on est la Gemara, peut-être que Dieu a fait ça juste pour qu'on prie. Oui, mais attention, il faut que le tzaddik il ait lu la Gemara. La Gemara parle du tzaddik. D'accord. Ça veut dire que le tzaddik qui refuse d'intervenir dans l'ordre du monde est un tzaddik dangereux. Vous ratez. J'ai rencontré, Oui. une petite parenthèse, des Indiens en Inde. Arrêtez-vous de des Indiens en Inde. quelque chose. Des Le Indiens. patron, Pourquoi? Des hindous. Arrêtez-vous 2 minutes, il doit dire quelque chose. Des hindous. Des hindous. Les Indiens les sont Indiens, ailleurs. là, c'est autre chose que vous Oui, dites. oui, oui. Et il y avait un monsieur qui travaillait depuis 30 ans chez son patron, et il est tombé malade, il avait besoin de soins, il n'avait pas d'argent pour se soigner. Alors, Et alors, dans la hiérarchie, ils ont proposé de faire un prêt à ce bonhomme. Oui. Les Américains ont proposé au patron indien, hindou, de faire un prêt. oui, Et il a refusé. oui. Il dit c'est son karma. S'il n'a pas d'argent pour se soigner, c'est qu'il ne doit pas se soigner. Et il ne touche pas. Très bien. D'accord, je comprends. Effectivement, c'est dans cet ordre Ça d'idée. ressemble un petit peu à ça. C'est le tzaddik de la Midat Hadin. Et donc ce tzaddik est dangereux puisqu'il refuse d'intervenir dans la transformation du monde. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, justement, a une ta'ava de la prière de ce genre de tzaddikim. Et donc ce qu'il fait pour les faire sortir, il les met dans une situation absurde, qui va les obliger à faire la tefila. Pourquoi c'est absurde que Rivka soit stérile? Parce qu'elle est là pour avoir des enfants. Parce qu'elle est là pour avoir des enfants. C'est-à-dire, il peut avoir une femme qui est stérile. On ne peut pas savoir. Peut-être que ça fait partie de son tikkun, j'en sais rien. Mais chez les Imaot, par définition, elle doit avoir des enfants. Donc ne pas en avoir est absurde. Donc les Avot, qui eux aussi doivent avoir des enfants, vous priez. D'accord? Ça, c'est, disons, une première dimension. Ça explique ce qui est écrit là. Et on peut dire plus loin, c'est que la naissance d'Israël doit se faire de manière surnaturelle. C'est-à-dire, du point de vue de la nature, Israël ne peut pas apparaître dans l'histoire.
Et donc il faut qu'il y ait une intervention surnaturelle pour qu'Israël soit possible. C'est parce qu'on doit remplir une fonction qui dépasse la nature. En tout cas, il y a ici ce problème donc, de la tefila. Et il prie les nochachishto face à sa femme, ce qui veut dire qu'elle aussi faisait la prière. Et la Gemara nous dit, Yitzhak était dans un coin, Rivka dans un autre coin, et les deux faisaient la tefila. Qui a karaï, car elle était stérile. Vayater lo Hachem. Et Dieu répondit, exauça sa prière. C'est un tzaddik ben tzaddik. Vatar et Kaïch. Et donc ça veut dire que sa prière à lui a été exaucée et pas celle de Rivka. La Gemara nous dit, et no dome tfilat tzadik ben tzadik, tfilat tzadik ben racha. La prière d'un tzadik fils de tzadik ne ressemble pas à la prière d'un tzadik fils de racha. Or comme le père de Rivka n'était pas un grand tzadik, loin de là, Bethuel, et donc c'est la prière de Yitzhak, fils d'Abraham, qui est tzadik ben tzadik, qui a été exaucée. Vayater. Vayater. On a dit que c'était la prière. C'est qui fait Vayater? Vayater, c'est un passif. Ah, c'est un passif. Vayater et Vayater. Et c'est quoi la justification morale de ce clave? Ah, justement, c'est ça la Mais question. pourquoi on emploie le même verbe? On en a déjà envoyé un autre verbe. Ça existe ça? Oui, Vayater, c'est je prie. Oui, Vayater, il accepta la prière. Ah bon? Il n'a pas fait lui aussi quelque chose, Dieu, dans ça? Oui, alors la réponse est que ce que disait Manitou, c'est la chose suivante, c'est que si quelqu'un a réussi à être tzaddik alors que son père est tzaddik, c'est que c'est un vrai tzaddik dans son être, Qui? Le père ou le fils? le fils. C'est-à-dire, vous arrivez à être tzaddik alors que votre père est tzaddik, oh là là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est plus difficile que si le père est rachat. Bien sûr, parce que si le père est rachat, peut-être qu'il est tzaddik pour embêter son papa. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la révolte. Même sans psychanalyse, il y a une opposition entre le fils et le père. Donc c'est pour ça que le Maharal de Prague dit qu'il y a un plus grand lien entre un père et sa fille qu'entre un père et son fils. Parce qu'avant vers le père et le fils, il y a une rivalité. Tandis qu'avec la fille, il n'y a pas de rivalité, elle ne sera jamais un père. D'accord? Ce qui explique le complexe de vie et tous ces machins. C'est-à-dire que si on arrive à être tzaddik malgré tout, alors il a fallu faire un effort gigantesque. Mais non, Yitzhak effectivement est un tzaddik alors que son père est tzaddik. Mais pour réussir à être tzaddik, il doit pour cela être tzaddik d'une manière inverse de celle de son père. Son père est un tzaddik de la Midat HaChesed, donc lui sera un tzaddik de la Midat HaDin. Tandis que Ishmaël, lui, continuera la Midat HaChesed. Il sera un rachat de la Midat HaChesed. Il sera un méchant de la générosité. N'est-ce pas? Chacun sa révolte. Quoi. Chacun sa révolte. Abraham est tzaddik et chesed. Alors, il y a deux manières de se révolter. D'accord? Soit être rachat du chesed, soit tzaddik du din. D'accord? Et on avait vu que c'était tout le problème de la Hakeda, justement, c'est qu'ils aillent ensemble. Et donc, Vaïta Yitzhak Hashem Nechachishto, et donc la tefila a été faite, a été exaucée pour Yitzhak parce qu'il est tzaddik et tzaddik. Jusque-là, je pense que tout est clair. Il y a un passage très intéressant de Rabbi Yitzhak Abrabanel, pour ceux qui ont un peu le sens de l'humour, toute une page dans laquelle il explique pourquoi que Yitzhak a épousé uniquement à 40 ans. Et là-bas, il y a une page absolument, disons, incroyable de Rabbi Yitzhak Abravanel dans laquelle il explique pourquoi c'est dangereux de se marier. Et donc, il dit que Yitzhak a attendu d'être calme, d'avoir 40 ans, d'être plus posé, pour ne pas faire de gaffe. Et il dit, et d'ailleurs, qu'avons-nous à rajouter après que notre premier ancêtre a dit à Aïcha, Cher Matata Imadi Natali Binaet, c'est la femme que tu as mis avec moi qui m'a donné de l'arme. Donc, enfin bref, il y a tout un truc contre le mariage là-bas, c'est absolument incroyable. Hein? Oui, c'est très bien. C'est lui qui aurait pu écrire ça. Bon. Parce que le fils peut tuer le père aussi. Oui. Donc il vaut mieux ne pas se marier comme ça. Oui, on peut pousser le pessimisme à bloc. Le père reste en vie. Oui, Je n'ai pas compris. c'est une possibilité aussi. Bon, maintenant passons au verset Kafbet. Vayitrotsetsu habanim bekirba. Les fils sagittaires en son sein. Vatomer, elle dit. Imken, si c'est ainsi. Lama ze anochi, pourquoi ceci moi? Va-t-elle l'hydroche et Hachem, et là consulter l'Éternel. J'ai rien compris. Alors là, rien compris. Mais on ne dit pas où est-ce qu'elle est allée consulter l'Éternel. Peut-être. J'en sais rien. Pour l'instant, moi je lis le texte. Tout ce que je sais, c'est le texte. Le texte est absolument incompréhensible. Je reprends. Vaïtrotsetsu abanim bekirba. Les fils sagittaires en son sein.
Vatomer Imken, elle dit, si c'est ainsi, Lama Ze Anochi, pourquoi cela moi? Va-t-elle l'hydroche et Hachem, elle a consulté l'Éternel. Bon, alors Rashi a l'habitude d'être commentateur du Pshat. Alors nous allons voir. Vaitro Tsetsu, regardez dans Rashi. Rashi amène ici plusieurs commentaires, entre autres ce que vous avez dit là tout à l'heure, qu'elle passait à côté des endroits où on étudiait, etc. D'avoir à faire mitrotsetsim ze imze. Il s'agitait l'un avec l'autre. Umerivim benachalat shene olamot. Ils se disputaient l'héritage des deux mondes. Comment est-ce que Rashi, qui est un champion du Pshat, je lis dans Rashi, le deuxième commentaire de Rashi, le Davar Acher. Mitrotsetsim ze imze umerivim benachalat shene olamot. Ils se disputent l'héritage des deux mondes. Comment se fait-il que Rashi, qui est un géant du Pshat, un champion du Pshat, nous explique des choses pareilles, disputer le Olam Hazé, Olam Haba? Il amène la Gemara, comme d'ailleurs le premier. Oui, non, mais j'aimerais comprendre pourquoi c'est le Pshat. C'est-à-dire, qu'est-ce qui dans le verset nous fait comprendre que c'est comme ça qu'il faut le lire? D'accord? Bon, la petite question est la suivante. Parce que pourquoi Rivka, elle est en panique? Elle est en panique, d'accord, mais il y a ici deux mondes. Et voilà, il y a deux mondes. Les deux mondes sont Olam Haba, Olam Hazé. Olam Haba, Olam Hazé. Ah, très bien. Et qui est le Dieu qui a créé le Olam Haba? C'est le même qui a créé le Olam Hazé. Mais il ne porte pas le même nom quand il est Dieu du Olam Haba et quand il est Dieu du Olam Hazé. Quand il est Dieu du Olam Haba, il s'appelle Anochi. Anochi Hashem Elohecha. Je suis l'Éternel ton Dieu, c'est qu'il y a eu la révélation, c'était la madriga du Olam Haba. Mais quand Dieu est Dieu du Olam Hazé, il s'appelle Zé. Ine Elohenu Zé. Zé Eli. D'ailleurs, les Grecs savaient très bien. C'est comme ça qu'ils ont appelé leur Dieu. Ouais. Ouais. Zé Anochi. Ouais. Zé Alors elle Anochi, dit c'est pareil. Lama Zé Anochi. Elle se demande qui est le Dieu de cet enfant. Elle pense qu'elle a un seul enfant. Et elle a le sentiment que le Dieu, c'est soit Zé, soit Anochi. Elle n'arrive pas à le déterminer. Il peut Et déterminer l'aspiration de son enfant. Exactement. Est-ce qu'il veut ça ou ça? Oui, donc est-ce qu'il a l'aspiration à un Dieu qui s'appelle Anochi ou est-ce qu'il a l'aspiration à un Dieu qui s'appelle Zé? Alors il faut aller demander à l'Éternel. À l'Éternel Hydroche et Hachem, qui lui saura dire s'il est Zé ou Anochi. Mais ça ne résout pas la question de base. Comment elle sait? Oui, comment c'est qu'il y a deux? Dans le Davar Acher, pas dans le premier. Oui, dans le Davar Acher. Parce qu'avec la Ben, ça veut dire d'abord qu'elle a ressenti, donc elle avait le roi HaKodesh, elle a ressenti que cet enfant ne savait pas très bien définir qui était son Dieu. C'est une communication spirituelle avec son Oui, enfant. bien En quelque sûr. sorte. Mais là, elle dit Alors que c'est dans le Abraham. Davar Rishon, ça peut être un chat, qu'elle n'a pas besoin de Roi HaKodesh pour voir que quand elle passe devant des églises. Oui, mais le problème c'est qu'il y avait des églises et des yeshivot. J'aime comprendre ce qui se passe là-bas. Peut-être des Rechaïm Oui. et des Tzadikim peut-être, ou des endroits Oui, spirituels. d'accord. Enfin bon. En tout cas, il y a aussi autre chose. Ils se disputent les deux mondes. Alors on a dit il y avait deux mondes. C'est ça. Olam Hazé, Pour y avoir Olam les Haba. saves, Olam Haba. Alors, problème de savoir qu'est-ce que veut Esav et qu'est-ce que veut Yaakov. Il y en a qui vont Olam Haba, l'autre qui vont Olam Hazé. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de dispute. Non. Dans ce cas-là, il n'y a pas de dispute. C'est pas chaud. C'est-à-dire que Esav il veut le Olam Hazé, Yaakov il veut le Olam Haba, tout s'arrange, donc il n'y a pas de Mais non. dispute. Yaakov, il veut les deux. Yaakov veut les deux et Esav, qu'est-ce qu'il veut? Et ça Il veut que ce monde, alors pourquoi il se dispute? Pour ce monde. Et ça Mais il écrit aussi, B'Nachalat Shne Olamot, dit Rashi. Ça veut dire que les deux voulaient les deux. C'est-à-dire que la tendance naturelle de Yaakov, c'est le Olam Haba. Et pourquoi se disputer Yaakov? Il voulait le Olam Hazé. Et la tendance naturelle de Esav, c'est le Olam Hazé. Il se dispute parce qu'il veut acquérir le Olam Haba. C'est-à-dire que il y a un problème chez ces deux identités, celle de Yaakov et de Esav. Celle de Yaakov est spirituelle, et donc il y a un problème dans l'accomplissement politique. C'est-à-dire, nous avons une histoire, nous les descendants de Yaakov, de plusieurs milliers d'années. Si on commence à Abraham et qu'on arrive à notre année à nous, c'est à peu près 4000 ans. Pendant ces 4000 ans, c'est une longue période, 4000 ans, les périodes de réussite politique ont été très rares. Il n'y en a eu que 3. L'époque du roi David et son fils Shlomo, en continuation. L'époque des Hashmonaïm, pendant une période d'à peu près 50 ans, il y avait des réussites politiques. Et entre la guerre des 6 jours et les accords d'Oslo.
Disons, ce sont les 3 époques de réussite politique d'une très très longue histoire de 4000 ans. Et ce qui est surprenant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu Faut dire. une chute politique, Faut appeler un chat un chat. à chaque fois qu'il y a une Non, chute c'est le- politique, Pourquoi vous faites démarrer la souveraineté en 67? Hein? Là? La souveraineté politique. Oui. Pourquoi vous la faites démarrer en 67? ah non, c'est là qu'il y a une réussite, il y a une grandeur. Comme Sans disait Yoda De et Gaulle, Chevron, c'est- alors, après être revenu dans le pays de son antique grandeur, ce peuple sûr de lui est dominateur. Pourquoi c'est subjectif? Ce qu'on appelle la grandeur politique, c'est mesurable. La grandeur politique, elle démarre à partir du moment où Israël revient sur cette terre. Oui, mais c'était plutôt un pays de réfugiés. C'est-à-dire qu'en 1948, on était accepté parce qu'il y avait eu la Shoah, il fallait bien qu'il y ait un endroit où les Juifs ne soient pas victimes de l'antisémitisme. C'est à peu près ça le truc. Oui, on peut analyser ça. Il faudrait voir. Le sionisme a démarré bien avant la Shoah. Je parle ici de la grandeur politique, la manière dont l'État d'Israël était considéré dans le monde. D'ailleurs, même par Herzl. Pour Herzl, c'était un refuge contre l'antisémitisme. Attends, j'en rajoute juste juste un petit commentaire, mais continuer. On appelle politique à partir du moment où il y a un État. S'il n'y a pas d'État, Il peut y avoir une entité politique en route. Ah bon? Oui, mais c'est pas la- l'Organisation c'est pas la sioniste grandeur. mondiale se présentait comme une entité politique. D'accord. Enfin, disons, sans rentrer dans le détail, il y a donc des moments de grandeur et des moments de faiblesse. Or, ce qui est surprenant, c'est qu'on voit que les moments de faiblesse ont été provoqués par les Hébreux eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a, comme s'il y avait un système d'autodestruction qui fait qu'on refuse la trop grande puissance. D'accord? Il y a une hésitation par rapport au Lamazé qui fait qu'on préfère se cantonner dans le spirituel. Il y aurait des citations de personnages officiels israéliens à citer, c'est surprenant par rapport à ça, mais je ne voudrais pas rentrer dans le détail, qui fait qu'on refuse la puissance. Et donc, s'il y a un enjeu du point de vue de Yaakov, c'est de réussir justement l'emprise sur le Lamazé. Tandis que pour le romain, c'est le contraire. Le Olamazé, ça va de soi. C'est pour ça que Esav en Gematria, c'est Shalom. C'est-à-dire, c'est la plénitude. Il est le maître du monde, Pax Romana. Et le problème, c'est la théologie. C'est comment sauver l'âme. C'est vrai que dans l'Empire romain, on a adopté toute une théologie, toute une construction théologique pour arriver à sauver l'âme. C'est ça l'enjeu du christianisme. Il veut conquérir le Olam Haba. Et là, il a un problème. Il se s'est perdu par rapport au Olam Haba. Il dispute à Yaakov sa place dans le Olam Haba. Alors, je pense être assez clair. Maintenant, on peut rentrer effectivement dans le détail et discuter, mais je parle ici de catégories fondamentales de l'être. Disons que la Mishnah nous dit Kol Israël Eshlem Chelek l'Olam Haba. Tout Israël a part au Olam Haba. Donc, le Olam Haba ne fait pas de problème. Tu demandes à un juif, ton Olam Haba, ça va, t'en fais pas. Mais le Olam Hazé, oui, mais le Olam Hazé, oh là là, il y a un problème. Pourquoi il y a encore tout le temps le Lamazé? Parce qu'il il a le désir d'unité. Chacun veut se compléter. Et tandis que pour le Romain, si un Romain devait écrire la Mishnah, il écrirait que tous les Romains, on part au Gehinam. Et puis s'il y a un miracle, on arrive au Olam Haba. C'est exactement ce que dit la théologie chrétienne. Et donc c'est ça le Nachalat Shnei Olamot. Maintenant on voit que Rashi a tout à fait raison. Quand il dit Shnei Olamot, d'où ce que Rashi a été tiré tout ça, c'est Anochi. Et la réponse, c'est Shnei Goyim Bevitach. Maintenant, il y a ici un mot en trop dans le verset Kaf Gimel. C'est une voix, ça? Ben oui. Alors est-ce que c'est elle qui prophétise ou est-ce que c'est le prophète qui lui parle? Que le prophète. Ben, elle a été voir un prophète. C'est Oulom Milom en plus? Non, pas du là, tout. là. Le mot là. Vayomer Hashem, là. Dieu dit à elle. Je n'ai Là, pour que Yitzhak, ça veut dire Là aussi. Oui, c'est qu'on a vu l'eau, vélo là. Là, ça peut être là, vélo l'eau. Ça veut dire que si la tfila, la prière de Yitzhak a été exaucée, et non pas celle de Rivka, cette fois-ci dans la révélation, c'est le contraire. C'est dit uniquement pour Rivka, pour ne pas le dire à Yitzhak. Pourquoi? Ça Non, pose c'est elle, problème. qui a posé la question aussi. Mais ça veut dire quelque chose de très important. C'est-à-dire que écrit là. c'est que Rivka sait quelque chose que Yitzhak ne sait pas. Et qu'elle n'a pas le droit de lui dire. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour qu'elle soit obligée de faire tromper Yitzhak par Yaakov.
Et pourquoi il faut absolument que ça se passe par la tromperie? Parce que Rivka aurait très bien pu dire à son mari, voilà, tu sais, Yitzhak, mon chéri, Dieu m'a parlé. Et il m'a dit que c'est Yaakov qui doit prendre la première Mais là, il place. paraît d'où? C'est que les deux ne resteront pas dans le quorum, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'elle lui avait tout dit. Si Dieu lui avait dit tu as deux enfants, ils seront tous les deux de tzadikim, pas de problème. Oui, C'est ce que veut Yitzhak, que ces deux enfants soient tzadikim. oui, mais il veut donner la priorité à Esav, et c'est juste, puisque c'est l'aîné. D'accord. D'accord. Et donc, le problème, c'est que Rivka sait que c'est le plus jeune qui l'emportera, mais elle n'a pas le droit de lui dire. Sinon, on ne comprend pas cette histoire. C'est pourquoi est-ce qu'elle a besoin de mentir? Elle a qu'à aller voir Yitzhak et lui dire, voilà, tu sais, j'ai des connaissances que tu n'as pas. Et pourquoi elle a pas le droit de lui dire n'a pas C'est écrit là. Parce que tout le Devant déroulement, Hachem, là. depuis la création du monde, c'est comme ça. Et donc, C'est pour la que ça se... volonté divine, c'est tout. Non, il y a une raison à cela. Mais d'abord, mais la volonté divine est que la ruse soit nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'il a fallu la ruse? D'accord? Ça a toujours Oui. été ça. Non, pas Depuis toujours Lot. été comme ça. Non, avec Abraham Depuis et Lot. les enfants de Lot, depuis les filles de Lot. Quoi, les filles de Lot? Les filles de Lot, Moab, Oui, bon, c'est vrai. Yehuda, Tamar. Il y a des problèmes de ce genre. Mais enfin, on se Léa, demande. Rachel, Oui. Lavan. C'est pas des blagues là-bas. Non, pourquoi là Il y a de la ruse aussi, avec les. Oui. Oui, mais c'est plus tard tout ça. Non, Ça, c'est là-bas. plus tard. Ah, question. C'est-à-dire que Yaakov va apprendre à être rusé. Je me souviens N'est-ce pas? plus. On dit Titen émet les Yaakov, va prendre la vérité à Yaakov. Ça veut donc dire que le projet de la ruse était voulu dès le départ. On peut se demander pourquoi. Très simplement parce que Abraham était grand dans ce qu'on appelle l'activité. Yitzhak était grand dans la passivité. Et tous les deux étaient des grands. Et donc, si on ne fonde l'identité d'Israël que sur la grandeur, que fera-t-on de la petitesse? Il fallait donc que quelqu'un soit le tzaddik de la complication, le tzaddik des situations floues. Et c'est pour ça qu'il fallait que ça passe par la ruse. D'accord? Sibuchiyut, disait le Rav Tzvi Yehuda. D'accord? Il faut que les choses se passent de manière compliquée. C'est pas l'identité d'Israël qu'on voulait à la fin, non? Alors, l'identité d'Israël, elle est une association des trois. Ah, des Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ok. Donc, vraiment Hachem là. Donc Dieu lui dit à elle, mais elle ne doit pas le révéler, Shene Goyim, Bevitner. Le mot Goyim est écrit ici d'une manière un peu bizarre, comme c'est écrit Geim. Ouais. Que dit Rashi? Goyim. Oui, tu dis comme Goyim. Attends une seconde. Moi, j'ai pas trouvé. Hello Antoninos de Rabbi, Shelo Pasco, Voilà, c'est ça. Shulchanam. Shene Goyim Bevitner. Geim, Ketiv. Kemo Geim. Il est écrit comme des géants. Geim, des géants. Qui sont les géants? Elou, ce sont Antoninos et Rabbi. Antonin et Rabbi. Qui sont Antonin et Rabbi? Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Anassi, l'auteur de la Mishnah, donc un descendant d'Yaakov. Et Antoninos, c'est probablement Marc Aurèle, C'est parce l'empereur que le romain. Tanakh a pensé là. Je sais pas, Rachid il dit que c'est Rabbi Antoninos, donc il a raison. Et Rabbi, Et donc Antoninos est un descendant de Esav. Shelo paskum al shulchanam, lo tsenom velo chazeret, qui n'ont jamais manqué sur leur table ni de radis, ni de laitue. Lo bimot achama velo bimot akshamim, ni en été, ni en hiver. ils étaient blindés. Quoi? Ils étaient blindés, ça veut dire, non? Ça veut d'abord qu'ils étaient très riches. C'est-à-dire dans l'Antiquité, avoir des légumes frais toute l'année, il faut être très riche pour ça. D'accord? Bon, mais, Fauchon. oui, mais quelle est la différence entre des radis et des salades, et des laitues? Simplement, le radis, il est enterré. Il est enterré, tandis que la laitue, ce qui se mange, c'est ce qui est apparent. Donc ils connaissaient aussi bien le niglé que le nistar. Enseignement que Les j'ai deux. reçu du Rav David Chouchna. Du Rav Emmanuel Chouchna. Ouais, C'est le c'est lui. plateau de Pessah. Ouais, vous avez un peu ça dans le plateau de Pessah. Ouais, ça ressemble effectivement. En tout cas, Pour les Ashkénazes. Ouais, j'avais vu. non, mais le radis, ça peut être. Ouais, Alors, le radis qu'on met dans le sel, c'est le radis sel. Et donc, en tout cas, Rabbi Antoninus, c'est quoi Rabbi Antoninus? Rabbi est un grand maître de la Mishnah, Antoninus, un grand maître de la philosophie, un philosophe stoïcien, qui représente ce qu'il y a de meilleur dans la philosophie gréco-romaine, le monde hellénistique, tout le bazar. Et il peut y avoir une collaboration entre les deux. Rabbi et Antoninus ont des entretiens entre eux dans la Guimara, ils discutent de sujets philosophiques et moraux, et il y a une amitié personnelle entre les deux.
Ça veut donc dire qu'entre ce que représente Yaakov et ce que représente Esav, il peut y avoir une sympathie. Yaakov étant responsable de l'intériorité de la vie, et Esav de l'extériorité de la vie, donc on peut s'entendre. Le problème, c'est quand on sort de la sphère théorique. Tant que c'est dans le ventre, c'est Shnei Goïm, c'est donc Rabbi Antoninus. Donc c'est ça que le Tanakh voulait dire. D'accord? Il parle d'une Utopique. non, oui, enfin, disons d'une atama, d'une harmonie possible entre Yaakov et Esav. Ça existe, cette harmonie. Ça Donc, aurait pu. donc si elle aurait pu, ça veut dire qu'un jour elle va se manifester. D'accord? Mais là, ça va mal. Ou Shnei Leumim, mais quand ça devient de la politique, Mime'aïr, il paraît d'où ils se séparent de ces entraves. Il y a rivalité politique, donc ils vont se faire la guerre. Ou les hommes, L'Europe nous déteste plus que les. ou les hommes, bien sûr, ou les hommes, mille hommes yematz. Une nation se renforcera de l'autre nation. C'est-à-dire l'un prendra sa puissance à partir de l'autre. Verra Aviavot Saïr, le grand servira le plus jeune. Ça, c'est à la fin des temps. Vaimlehu Yamea la Ledet. Ces jours furent achevés pour enfanter. Vinet Tomim Bevitna, voici que des jumeaux sont dans son ventre. Vayetse Arishon Admoni. Et le premier sorti tout rouge, c'est-à-dire Ça veut dire- rouge, plein de vie. C'est de quoi Tommy, mon hébreu? C'est comme Théomim. Ça veut dire, oui, mais ça veut dire que ce sont ça veut dire qu'ils sont adaptés l'un à l'autre. Du mot tam, perfection. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils sont entiers. Ils sont entiers. Vayetse Arishon Admoni. Le premier sort rougeâtre, c'est-à-dire plein de vie. Il est bien, lui, entier. Kulo Keaderet Sear, entièrement comme une pelisse de cheveux. Vaikreu Shemo, Esav, ils lui donnèrent pour nom le parfait. Esav, Assou, il est entièrement fait. Il est Créo, fini. c'est-à-dire que c'est les deux qui l'ont nommé comme ça. Oui. Il est né circoncis ou quoi? Non, il n'était pas circoncis Non. du tout. Bah, écrit-nous. Oui, mais il était entier. Ils l'ont appelé, Et donc c'est et ça. c'est il. Bah, pour les parents. Ou ses parents, ou tout le monde. Tout le monde l'a appelé Esav. Ouais, On continue. le voyait, on dit waouh, il est parfait, il est entier. Donc c'est quelqu'un de parfait. Être parfait, c'est très problématique dans un monde imparfait. C'est-à-dire, il va y avoir probablement chez Esav une frustration, un refus de l'imperfection. Il y a un midrash très beau, comme ça, qui raconte qu'il y avait une fois un Romain qui, dans son village, a fait un festin. Quoi? Un festin. Un festin. Et il a invité tous les habitants du village au festin, y compris les juifs du village. Et la table était très bien posée. Il a goûté un des plats qui avait été raté. Le goût. Il n'avait pas bon goût. Il a renversé toute la table. Les juifs l'ont demandé, mais enfin, il y a un mets qui n'est pas parfait, mais le reste est très bon. Il leur a répondu, vous dites ça parce que vous avez le Olam Haba. Donc le Olam Hazé ne vous intéresse pas. Mais chez moi, il y a le Olam Hazé, ça doit être parfait. D'accord? Ben, c'est ça la frustration de Esav. C'est ou tout Oh, ou rien. C'est un absolu. il est mal barré. Il est très bien barré justement parce qu'on va voir ce que ça va donner après. Ah bon? Ah oui. On en souffre encore de nos jours. Vacharechen, après lui, Yatsa Achiv, sort son frère. C'est-à-dire, il est imparfait par définition, il dépend de son frère, il se définit par rapport à son frère. C'est comme Hevel, vous vous rappelez Caïn et Hevel, ça ressemble. Veado Hazel Barakev Esav, sa main tient le talon d'Achille, de Esav. Vaikra Shemo Yaakov, on l'appelle celui qui talonne. Il l'a. C'est-à-dire, il est dépendant d'un autre. Il n'a pas. Au singulier, va écrire. Oui, il l'appela. On dit que c'est à Kadosh Baruch Hu qui l'appelle. Yitzhak ben Shishim Shana Beletam, Yitzhak avait 60 ans lors de leur naissance. C'est-à-dire, d'abord, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans Esav qui est sa chute. C'est le talon. Donc le thème du talon d'Achille se retrouve ici. C'est-à-dire le talon désigne la partie la plus basse du corps. C'est-à-dire si on voit l'histoire comme étant quelque chose qui commence par la tête et qui finit par le talon, c'est-à-dire qu'à la fin de Esav, c'est le moment d'Yaakov. Quand Esav finit, commence Yaakov. Il le prend au talon. Vaïgdelu Aneharim, les jeunes grandirent. Vaïr Esav Ishodé Atsaïd Ishsadeh,
Et Esav fut un homme qui connaissait la chasse, un homme des champs, c'est-à-dire un homme de l'action. Comme c'est un homme d'action, il vit sur le terrain. Il vit donc dans l'endroit de la transformation du monde. C'est donc quelqu'un qui prend la vie au sérieux. Et Yaakov Ishtam, tandis que Yaakov était un homme entier, Yoshev Aohalim, installé dans les tentes. Il était dans les... En fait, c'était un berger. Des tentes, c'est-à-dire des bergers. Mais il ne prend pas la responsabilité. C'est-à-dire les moutons vont brouter là où il y a déjà de l'herbe. Il n'a rien fait pour les faire pousser. C'est-à-dire, en fait, c'est un faible. C'est un faible. Il est à l'ombre de son frère. Alors que l'autre, il fait des Au niveau de la kibbutz. civilisation, l'élevage d'animaux est considéré comme Plus rentable, c'est une pas seulement richesse. plus rentable, mais plus évolué que la chasse ou la cueillette. Quelque Parce chose qu'il y a- qu'il il y a fait une kibbutz. création- une création de Il valeur. va Alors faire que des le marécages, chasseur, il les est rend. Oui, c'est truc. vrai. opportuniste. Tout à fait d'accord. Mais c'est-à-dire qu'il est dans l'humain. Il n'est pas dans la conquête. Non, non, ça va. D'accord. Et le problème, c'est que ce qu'il voulait les Havot, c'était fonder un État. Donc qui c'est qui est plus apte? Et ça. C'est Esav. Esav, lui, au moins, il sait tuer. En politique, tant qu'on n'a pas tué, on n'y est rien, disait Mitterrand. Oui. C'est-à-dire que faire la politique, c'est la capacité de faire la guerre. Et donc, il faut quelqu'un de puissant. Non seulement il faut quelqu'un de puissant, mais en plus de ça, Esav, il est tout à fait prédisposé puisqu'il est l'aîné. Donc, vous voyez la conséquence directe. Vayehav, Yitzhak et Esav. Et Yitzhak aimait Esav, Kitzaïd Befiv, car il amenait le gibier dans sa bouche. C'est-à-dire, on voit que c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Tandis Mais que, il l'aimait pour une raison précise. oui, mais c'est-à-dire qu'il a vu en lui justement cette capacité d'amener le gibier. Donc c'est quelqu'un de très bien, sur Esav. Est-ce que ça veut dire que Yitzhak n'est pas conscient des problèmes dans la personnalité de Esav, qu'il est rachat d'après les Midrashim, tout ça? Il est probablement tout à fait conscient. Mais il se dit, lui, quand il fera Teshuvah, ça sera super. Tandis que Yaakov, Tzadik, il est incapable de fonder un État. On ne peut pas lui faire confiance. Maintenant, Verivka, Ohevet et Yaakov. Pourquoi est-ce qu'elle aime Yaakov? Parce qu'elle sait. Elle sait ce que Yitzhak ne sait pas. Ce qu'elle sait, c'est que Yaakov changera. C'est-à-dire, elle aussi est d'accord pour dire que Yaakov, dans son état actuel, n'est pas capable d'accomplir le projet, mais elle sait qu'il changera. Ce que Yitzhak ne sait pas. Que Yaakov, il riait d'Esav. Oui, mais les hommes, tout ça, elle le sait. C'est-à-dire que dans son état actuel, Yaakov est dans l'état de faiblesse, mais un jour, il deviendra Israël. D'accord. Que Yaakov il riait d'Esav, c'est ce qu'il voulait. Comme, Bien sûr. comme Shiloh. Exactement. Et maintenant, il aimait Esav. Vous avez un midrash extraordinaire qui dit qu'il posait des questions. D'accord? Alors, c'est quoi les questions? Sur le sel. Oui, il voulait savoir comment est-ce qu'on faisait le maaser, la dîme, pour le sel et la paille. Comment ça se fait, Mechila, Oui. Quoi? ça se met. Le poisson. Le poisson. On fait rien comme sur les bêtes et tout ça. On fait le masser, on fait comment ça s'appelle ça là? Sur la viande. Les bechorot, les masses, on fait plein de trucs. Mhm. Le poisson, rien. On prend, tant qu'on veut, on mange. Oui. Comment ça se fait? Et alors sur les légumes et les fruits aussi, il y a toute une élévation, on va dire. C'est une question dans le style d'Esav, ça. Ah ouais, Une question à la Esav. c'est ça. Oui. Alors, Sur le style d'Esav. mais le Pourquoi poisson aussi a, a Pourquoi du sang. Il a du sang, le poisson. Oui, il y a du sang dans le Qu'est-ce poisson. qu'on fait avec ce sang? On le mange. C'est pas du vrai, c'est pas le même sang. C'est pas le même sang. Non, C'est d'accord. pas le même sang. Pas Ah le bon même sang. On Non, le c'est pas le mange. même sang. Pourquoi c'est pas le même sang? froid d'abord. Bah ouais, c'est Quoi, pour quoi ça, c'est pas le même Bon, sang. écoutez, on s'en fiche pas mal de Oui. tout ça. Oui, ça... C'est intéressant. Ouais, c'est passionnant. Non, je parle pas du sang, mais je parle comment c'est qu'on fait. On fait rien sur le poisson. Oui, mais je voudrais en parler un peu. Ah d'accord. Oui. Ce qu'il y a, c'est que, bon, disons, on considère que le poisson, il est dans une sphère trop éloignée de la vie. C'est-à-dire, il est dans l'eau. Un poisson et de l'eau, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est comme si c'est pas assez évolué. En fait, ça veut dire quoi faire le maaser? C'est-à-dire, faire le maaser, ça veut dire révéler la parcelle de sainteté qui se cache dans l'aliment. Maintenant, on ne fait pas le maaser sur le sel et sur la paille. Pourquoi? Parce que le sel, c'est trop loin de la vie. Et la paille, c'est un résidu. C'est un déchet. D'accord? C'est pas la chose elle-même, c'est le grain qui est important. Donc on fait le maaser sur le grain, on ne fait pas le maaser sur la paille. Et
est-ce que ces questions que pose Esav à Yitzhak sont des bonnes questions ou des mauvaises questions? Très très bon. La preuve qu'elles sont bonnes, c'est que Yitzhak aimait ces questions. Ça manifeste, du point de vue de Esav, un désir de voir la sainteté en tout. C'est un homme total, donc il veut galant pour le poisson. Donc c'est une question à la Esav. C'est-à-dire que ce qui choque Esav, c'est que la sainteté ne se manifeste pas dans tous les êtres. Et ça l'embête beaucoup. Donc c'est une vraie question. C'est une vraie question, c'est un absolu. Surtout pour, Mais non. pour sa façon de voir les choses. Maintenant, ce Dans qui ce va se monde. passer chez Esav, il va se dire, s'il n'y a pas moyen de faire le maaser pour le sel et la paille, Alors on le fait sur quoi? je le fais sur rien. Ouais, c'est ça. D'accord? Tandis que Yitzhak, qui lui aussi aime ce genre de questions, se dit, bon, pour l'instant, je ne sais pas encore, mais je vais faire sur ce que je sais. C'est-à-dire sur l'huile, sur le vin, sur le... Sur le sucre, sur- ça aussi, non? Non, non, Dagan, Tirosh, Yitzhak. C'est-à-dire sur le grain, sur le fruit de la vigne et sur le fruit de l'olivier. Ça, on Ce fait. maaser, il existait déjà depuis Malkitzedek. Oui. Mais Bien la sûr. Shalem, Oui. il était de l'homme maaser Oui, bien sûr. Donc il savait faire le maaser. Méaché Harim, etc. Tout ça. Bon, donc il faisait le maaser. C'est que Yitzhak a la patience. Il connaît le secret de la patience. Il dit, pour l'instant, on ne sait pas encore. Viendra un jour, on saura comment faire le maaser sur le sel. D'accord? Tandis que Esav dit, si c'est pas maintenant, alors c'est jamais. Et on voit, c'est un de ses descendants, Haman, qui raconte à sa famille combien il est grand, combien il a des enfants, combien il est riche, combien il a été élevé par le roi au-dessus de tous les ministres, et que même la reine n'a invité au festin qu'elle a fait avec le roi, elle n'a invité que moi, et même demain je suis invité avec elle chez le roi. Et tout cela ne sert à rien, ne vaut rien. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui ne se prosterne pas. S'il y en a un, alors c'est comme s'il n'y avait rien. D'accord? Yesh li Rav, yesh li Kol. Oui, exactement. Mais c'est le même principe. D'accord. Il voulait du rap. Et c'est ça, c'est la tragédie de Esav. D'accord? Maintenant, cette tragédie, elle va se traduire de différentes manières. Et voyons, voici comment c'est dit. Vayazed Yaakov Nazi. Yaakov a préparé un repas. C'est-à-dire, Yaakov est responsable de la cuisine. D'accord? Il s'occupe de l'intendance. Ah oui, Bah oui. ou Yoshev Ohalim. Oui, Vayazed Yaakov Nazid, on est au verset Kaftet. Vayazed Yaakov Nazid, un vrai Kaftet. Vayavo Esav Minasade, et Esav revient des champs, Veu Ayef, il est fatigué. Yaakov est au service de la famille, oui, c'est ça. C'est pas parce qu'Abraham Oui. était mort ou... Bon, on peut rajouter ça, mais je dis, on est au niveau du pshat. Mais non, c'est. Tout, quoi. Esav revient des champs, il est fatigué. Être fatigué, c'est très grave. Il était fatigué, il avait cherché, il n'a pas trouvé. Ah bon? Oui, il est désespéré en vérité. C'est quand la fatigue physique se dit en hébreu yaef, la fatigue spirituelle se dit ayef. C'est-à-dire, il n'en peut plus. Il a cherché, et votre Guémara dit qu'il était fatigué du péché. Ayef mina avera. Il a cherché quoi? Eh bien, donner un sens à sa vie. Il a violé, il a tué le même jour, etc. Il n'a pas trouvé de sens à sa vie. Vayomer Esav el Yaakov, Esav dit à Yaakov, Alaïtenina, engorge-moi. C'est-à-dire, il veut dans l'immédiat. Min ha'adom, ha'adom. Du rouge, de ce rouge, hazé. Il continue dans sa recherche. Il recherche le olam hazé. Il continue dans son truc, dans sa recherche. Bien sûr. Et dire pourquoi c'est rouge? Les lentilles, quand vous les cuisez, Devenu marron. elles deviennent marron. Mais quand elles sont encore crues, elles sont rouges. Donc, il n'a pas la patience. Qui a Yef, Anochi. Car Anochi est fatigué. Il a encore fait un ori, là. C'est-à-dire, oui, il cherche Anochi, il ne l'a pas trouvé. Alken Kara Shemo Edom. Donc, on a bien fait de l'appeler le rouge. Vayomer Yaakov. Alors, Yaakov dit on va exploiter la situation. Vous avez quelque chose à On vendre? l'a pas appelé Edom. On l'a jamais appelé Edom. mais C'est pour ça qu'on l'appelle Edom. Vayomer Yaakov. Et alors, Yaakov dit vous avez quelque chose à vendre? Michra Chayom et Bchoratcha li. Alors bon, puisque tu as renoncé au Olam, Exactement. tu n'as pas de sens à ta vie, tu n'as pas trouvé Anochi, peut-être que tu veux me vendre ton zé. Ah, il veut lui vendre son zé. Oui, Le Vayomer Chora, c'est Esav. Ben oui, C'est justement. logique, ça. On va voir ça tout de suite. Vayomer Esav. Esav dit Ine Anochi olech lamut, alors que Dieu est en train de mourir, comme disait Nietzsche.
son descendant. Anochi Olam. Valamazé, l'Ibechora, à quoi va me servir la Bechora de Zé? C'est-à-dire, s'il n'y a pas de Olam Haba, le Olam Hazé non plus n'a pas de sens. C'est bizarre, c'est au contraire, il prend tout son sens. Non, tout au ce qui reste. contraire. Ah C'est ouais tout ce qui lui reste, justement. Mais à quoi Il ça veut sert pas. un Olam Hazé? Le Olam Il veut pas, Hazé, lui, il veut tout. il est fini. Il a la conscience, justement, de la vanité de ce monde. C'est qu'en fait, lui, il trouve pas son Olam Haba. Il ne trouve pas son Olam Haba, donc son Olam Hazé non plus, lui aussi n'a plus de sens. C'est-à-dire, il comprend que le Dépressif à tendance suicidaire. là. veut s'en aller. Exactement. Oui, c'est ça, c'est le sens. Il va se concentrer dans le présent. Il veut l'immédiat. Parce qu'il n'y a que dans l'immédiat qu'il y a un sens à la vie. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas de Anochi, il n'y a pas donc de Zé. Comment c'est que Yaakov il veut le Zé alors? Là, Parce qu'il lui demande sa Bechora. non, mais tout ce qu'on pensait de la Bechora, c'est quelque La chose Bechora, de non, c'est spirituel. pas du tout, justement. Ah, c'est pas La spirituel. Bechora, justement, c'est la primauté dans le politique. Ah, Et la preuve, c'est que le Bechor, il reçoit deux parts dans le terrain. D'accord? Ah, Bechora, c'est Tachles. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà.